Impact RH avec nous, Laurent Arrache-Tinguet, le directeur général de Planète CSCA RH et de l'IFPAS. Laurent, bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de formation. Alors, j'ai envie de vous poser une question toute bête. Est-ce qu'il y a une saisonnalité dans la formation ? Oui, il y en a une. Particulièrement dans le courtage. Effectivement, les enjeux de la DDA, la directive de la distribution d'assurance, sont plutôt au second semestre. Les courtiers ont tendance à respecter leurs obligations plutôt au second semestre et tout particulièrement lors du dernier trimestre de l'année en cours. Ok, donc vous êtes en train de nous dire un peu que c'est comme la déclaration de revenus. Quand on devait automatiquement la signer, on a un peu tendance à faire ça la dernière minute. C'est vrai. On va essayer d'être un peu prévoyant. On est à la mi-année et on va donc essayer de voir justement pour éviter ces bons vieux travers comportementaux. Déjà, est-ce que y a des matchs qui existent entre formation physique ou formation digitale ? Vous êtes de quel camp ? C'est le grand débat dans la formation. Traditionnellement, je suis plutôt hybride. Je serai un 80-20, 80% vers le présentiel, 20% distanciel. En l'occurrence, puisqu'on parle de la DDA, je serai plutôt 100% distanciel. C'est d'ailleurs notre outil. Pourquoi ? Tout simplement parce que le courtier, principalement le courtier de proximité, n'a pas forcément la possibilité de se déplacer, de se rendre dans l'organisme de formation. Il est vrai qu'être derrière son écran, dans son bureau, fait gagner du temps et il en a besoin. Alors, si on parle de la plateforme digitale de formation de Planète CSCA RH, si je vous demandais de me la résumer en quelques chiffres, vous me donneriez lesquels ? Le nombre d'apprenants, c'est le premier chiffre qui vient à l'esprit. Environ les années précédentes, 2500 apprenants par an, ce qui est important dans le courtage. Cette année, nous devrions être de l'ordre de plutôt 5000 apprenants, d'après nos prévisions, puisque nous venons de signer un partenariat avec NDIA, ce qui devrait doubler la superficie et le potentiel. Ok, ça c'est le premier chiffre. D'autres chiffres ? Il y a combien de modules par exemple ? Combien de modules ? 400. En ce qui concerne Planète CSRH, sur les autres universités 600, l'écart est lié au fait qu'ici, nous garantissons que les modules sont bel et bien DDables. Alors, module, ok. En pratique, un module, c'est composé comment ? Pour des raisons très pratiques, je vais y passer combien de temps devant mon écran ? Des séquences courtes, des séquences longues ? Nous, on a opté pour une granularité, c'est notre patte, si je peux m'exprimer ainsi, de 20 minutes. C'est-à-dire que nous sommes sur un schéma plutôt court, je le qualifierais ainsi, mais pas trop court. La micro-formation n'est pas une formation, c'est de l'information. Ici, on a de quoi transmettre une information et garantir des compétences et une formation. Une vidéo réalisée par des experts et non pas des acteurs, ce qui me semble relativement important. Et ensuite, toujours la possibilité de partir avec des supports, des quiz pour vérifier si les compétences sont acquises, qui représentent une granularité de 20 minutes. Autrement dit, ça veut dire que je ne peux pas payer pour avoir mon bout de papier. On va quand même tester que t'es bien devant mon écran et que j'ai pas mis les gamins derrière ? C'est une bonne question. On nous pose souvent cette question-là. Certains courtiers pensent parfois qu'il suffit de payer, ne pas suivre, on a l'attestation. Vous avez raison. Il faut bel et bien suivre la formation. Il faut bel et bien tester, se tester, c'est le but, c'est l'objectif, c'est développer ses compétences. Qu'est-ce qui marche comme formation ? On peut citer le top 3, la fraude en numéro 1, en 2, le contrôle des pratiques commerciales avec bien entendu la CPR, et en 3, la partie responsabilité civile. Ce sont les 3 parcours qui sont sur le podium. C'est des formations de quel niveau ? Débutant, expert ? Il y a une hiérarchie comme ça dans votre catalogue ? Oui, mais nous avons tout. On a soit des formations de base, soit perfectionnement, soit expertise, mais surtout, et c'est pour ça il y a également que 400 modules, si je peux m'exprimer ainsi, moins de modules que sur les autres universités, c'est qu'elles sont tous spécifiques au courtage. Ok. Vous avez créé de nouvelles formations récemment ? Oui, sur la cybersécurité notamment. Nous sommes en train de tourner en ce moment une dizaine de modules sur la cyber qui est l'actualité forte. Bien, alors vous le savez, dans cette émission, on aime faire des choses pratiques. Je suis dirigeant d'un cabinet de courtage. J'ai pas eu le temps, franchement, de m'en occuper jusqu'à présent, mais c'est vrai, comme je sais que la fin d'année, c'est toujours compliqué, il y a les renouvellements, etc. Je me dis qu'avant de partir en vacances, ça serait bien que je me penche sur le sujet. En pratique, moi, j'ai une question toute bête. J'ai un certain nombre de collaborateurs. J'aimerais bien leur faire un planning de formation. Mais pardon de vous dire la chose suivante. Vous êtes convaincu qu'en me disant 400 formations, c'est formidable parce que vous avez un gigantesque catalogue. Moi, en tant qu'utilisateur, ça me fait peur. Parce que je me dis, je vais pas m'y retrouver et je vais pas forcément optimiser la formation par rapport à mes collaborateurs. Nous sommes là, Jean-François, ça va bien se passer. Nous avons créé un test. Ce test d'autopositionnement permet, au travers de 5-6 questions, de proposer un parcours. Donc, c'est fait de manière quasiment automatique. Ça, c'est un véritable plus, c'est très pratique. À défaut, si vous voulez sortir de ce test, vous appelez les équipes et les équipes vont vous construire un parcours sur mesure. On vous aide et nous sommes là pour vous assister. Parlons argent. Combien ça coûte ?
J'ai tendance à dire que cet outil, c'est le Netflix de la formation de l'assurance. Donc, permettez-moi de vous dire que c'est exactement comme Netflix. On est sur des prix à peu près similaires. Il y a un abonnement qui est à la charge de l'entreprise, qui est différencié suivant l'entreprise et plus ou moins de 300 collaborateurs. Et ensuite, il y a une prise en charge par l'OPCO de référence, OPCO Atlas, AGFIS ou FIFPL en fonction de son statut, qui prend en charge l'heure de formation, qui est de 25 € hors taxe par heure de formation. Donc, c'est un prix extrêmement raisonnable. Vous m'avez expliqué tout à l'heure que la plateforme s'ouvrait en dehors des adhérents de Planète CRCA. Si je suis adhérent de Planète CRCA, j'ai la garantie d'avoir le meilleur prix? C'est sûr. OK. L'obligation légale, c'est 15 heures. Oui. Déjà, est-ce que moi, vous pouvez m'aider en tant que chef d'entreprise quand je vais faire mon renouvellement ORIAS, qu'on va me demander de justifier? Est-ce que vous allez pouvoir m'aider dans mes démarches administratives pour me démontrer que j'ai bien totalement respecté mes obligations sur tous mes collaborateurs? On va vous aider à plusieurs titres avec l'outil. D'une part, il y a une subrogation et donc on va vous aider sur toutes les démarches administratives. En ce qui concerne l'attestation que vous visez, oui, il y a une attestation qui va sortir par module, puis par parcours et elle peut être gardée dans ce qu'on appelle un coffre-fort. C'est extrêmement utile, notamment en cas de contrôle ACPR. Ça permet de dormir sur ses deux oreilles. Autre question, ne me prenez pas pour un fou, mais en fait, je me dis que j'ai un avantage concurrentiel à faire plus de mes 15 heures. Parce que finalement, je vais aller voir mes clients en leur disant, moi, je forme mes gars plus que les autres, donc travaillez avec moi plutôt qu'avec les autres, parce que vous avez en face de vous des collaborateurs de meilleure qualité. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait un ticket d'entrée, qu'il y avait une prise en charge qui était faite par l'OPCO. Est-ce que ça marche au-delà des 15 heures? Oui, il y a des discussions en cours avec les OPCO pour monter au-delà des 15 heures sur la prise en charge, mais permettez-moi de répondre au-delà. Non seulement vous n'êtes pas fou, mais vous êtes brillant, Jean-François. Il faut que je vous le dise. Pour la bonne et simple raison que pour moi, cette obligation réglementaire peut se transformer en rebond commercial. J'y crois fortement. Dire à l'assuré que, en l'occurrence, les collaborateurs sont formés bien au-delà des obligations, c'est rassurant. Ça permet de garantir un conseil de qualité. Et moi, je pense qu'il y a un véritable rebond commercial au-delà de l'obligation réglementaire. Laurent Rachtingui, merci beaucoup d'être venu avec nous pour nous parler donc de cette plateforme digitale de formation de Planète CSCA. Et donc, petit conseil pratique, plutôt que d'éviter la rentrée et la fin de l'année pour vous en occuper, profitez de quelques heures de disponibles avant les vacances pour gérer tout ça. Tout de suite, on passe à notre débat sur la RIS.